Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à rechercher et calculer les points d'intersection entre deux paraboles. Donc nous allons nous placer dans le plan, nous allons considérer deux fonctions du second degré et nous allons donc analyser les points communs de ces deux fonctions. On va tout de suite commencer avec un exemple. Donc, on commence toujours par une résolution graphique et n'oubliez pas qu'on va appliquer la même méthode que dans la vidéo précédente avec une droite et une parabole. Exactement la même, rien ne va changer. Donc, graphiquement. Donc, on considère cette fois-ci deux paraboles dont les équations vous sont données ici. Donc, la première est représentée ici et la seconde est représentée ici. Donc, analysons un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque qu'apparemment, il n'y aurait qu'un seul point d'intersection. Donc, graphiquement, on observe un seul point d'intersection au point 1, 0. Alors, ici, on peut se dire, bon, on a peut-être un doute par rapport à ce qui se passe ici. Alors, et ici, mais bon, apparemment, on n'aurait qu'un seul point commun. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre de manière algébrique et on va regarder un peu ce que la méthode algébrique nous donne comme réponse. Alors, donc de nouveau, on rappelle que si on désire rechercher les points communs de deux courbes, eh bien, on doit résoudre un système d'équations formé par les équations des deux courbes. Donc, dans notre cas, on considère les équations lesquelles y égale x carré moins 3x plus 2 et y égale x carré plus x moins 2. Ce sont donc les équations des paraboles analysées ici. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer comme méthodologie pour résoudre cette équation? Alors, ce serait bien de faire disparaître une variable. Pour le moment, on a toujours deux inconnus, y et x. Eh bien, on ne va pas stopper une méthode qui fonctionne, eh bien, on va effectuer l'opération, la transformation, équation 1 moins équation 2. Donc, dans le membre de gauche, ça va donner y moins y. Dans le membre de droite, eh bien, x carré moins 3x plus 2 moins x carré plus x moins 2. Donc, après simplification, on observe que les x carrés ici se simplifient. On a 2 moins 2, ce qui me donne 4, et moins 3x moins x qui me donne moins 4x. Et donc ici, on retombe sur une équation du premier degré. Et donc on observe, en me faisant passer le 4 dans le membre de gauche et en divisant ensuite par moins 4, on tombe sur x égale 1. Donc, ce que ce système d'équations nous montre, c'est que ce que cet exemple nous montre, c'est que on observe une seule solution et cette solution admet comme abscisse 1. Alors, de nouveau, comme dans la vidéo précédente, la solution qu'on a trouvée est bien l'abscisse du point d'intersection observé graphiquement. De nouveau, si on désire trouver l'ordonnée qui lui est attachée, eh bien, on va prendre l'une des deux équations et on va remplacer le x par la solution qu'on a trouvée. Alors ici, malheureusement pour nous, les deux équations sont un petit peu plus compliquées, peu importe, on en choisit un au hasard. Moi, je ne sais plus laquelle j'ai choisi, ben voilà, j'ai choisi l'équation numéro 1, peu importe laquelle vous choisissez. Donc on va remplacer le x par 1, donc ça fait 1 au carré moins 3 plus 2, et ça nous donne 0. Et donc le point d'intersection qu'on a observé graphiquement, le point 1, 0, est bien le point d'intersection des deux paraboles et c'est le seul point d'intersection. Alors, comment pouvez-vous vous douter qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection? Eh bien, c'est au niveau ici de l'équation que vous obtenez après modification, après transformation. Et si par malheur vous tombez ici, comme ici, sur une équation du premier degré, alors vous doutez bien qu'il n'y aura qu'une seule solution, un seul point d'intersection. OK? Bien, traitons un deuxième exemple. Alors, on traite maintenant l'exemple de x carré moins x plus 2 et de moins x carré plus 3x plus 2. Alors ici, attention, ce ne sont pas les mêmes exemples que dans l'exemple précédent. Alors ici, qu'observe-t-on? Eh bien, on observe deux points d'intersection. Le premier se situe ici, au point de coordonnées 0, 2. Le deuxième se situe ici, au point de coordonnées 2, 4. Eh bien,
Essayons de trouver ces mêmes réponses de manière algébrique. Que va-t-on faire? On va résoudre un système d'équations formé par les équations des deux courbes. Et donc, on doit résoudre ce système d'équations-là. De nouveau, c'est la même méthodologie. On ne change pas une méthode qui gagne. On va effectuer la transformation 1 moins 2. Ce qui nous donne y moins y dans le monde de gauche. Et x carré moins x plus 2 moins x carré plus 3x plus 2. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 0 dans le membre de gauche. Alors, en termes de x carré, ça va nous donner 2. En termes de x, moins 4x. Et en termes de termes indépendants, eh bien, en fait, il n'y en a pas, parce qu'on a 2 moins 2. Et donc, si je mets ce que je peux remarquer ici, c'est que je n'ai pas de terme indépendant, donc je n'ai pas forcément besoin du discriminant pour trouver la solution. Si vous le faites, c'est pas grave, ok? Essayez d'aller au plus vite, c'est mieux, c'est mieux. Donc, je peux mettre 2x en évidence, et donc j'ai 2x fois x moins 2 qui me donne 0. Et donc, par la loi du produit nul, parce que c'est bien ce que j'ai ici, j'ai une multiplication ici qui donne 0, et donc je sais que soit 2x égale 0, soit x moins 2 égale 0. Mais ça, on sait que c'est équivalent au fait que soit x égale 0, si je divise par 2 les deux membres, soit x égale 2. Et de nouveau, remarquez que ce sont exactement les mêmes abscisses des points qu'on a trouvés dans le graphique précédemment. Ce sont exactement les mêmes abscisses que les points d'intersection observés tout à l'heure. Alors, de nouveau, comment va-t-on faire pour calculer les ordonnées associées à ces abscisses? Eh bien, de nouveau, on prend l'une ou l'autre équation et on remplace successivement le x par 0 et le x par 2. Donc, si je remplace le x par 0 dans la première équation, donc j'ai 0 au carré, ben ça fait 0, 0 moins 0, 0, j'ai bien 2. Donc 0, 2 est bien l'un des points d'intersection des deux courbes. C'est bien ce qu'on avait observé graphiquement. Si je remplace maintenant le x par 2, ça me donne 2 au carré moins 2 plus 2, et ça me donne 2 au carré, ça me donne 4. Et donc de nouveau, ce qu'on avait observé graphiquement, on l'observe ici, par calcul. Donc les points 0, 2 et les points 2, 4 sont bien les deux seuls points d'intersection des deux paraboles. On va faire un troisième exemple. On va considérer ces deux exemples-là. Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les deux paraboles sont vraiment situées l'une à l'extérieur l'une de l'autre. Et donc, apparemment, nous n'aurions pas de point d'intersection. En tout cas, c'est ce que les graphiques nous disent. Essayons de retrouver ce fait par calcul. Alors, de nouveau, on va résoudre un système d'équations formé par les deux équations. On ne change pas une méthode qui gagne, on effectue la transformation 1 moins 2, ainsi on fait disparaître le y. Donc on a y moins y dans le membre de gauche, et x carré moins x plus 2 moins x carré moins 3x moins 1 dans le membre de droite. Donc y moins y, ça me donne 0. Alors, dans le membre de droite, en x carré, j'ai 2x carré. Pourquoi j'ai x carré moins x carré? Ce qui me donne bien 2x carré. En termes de x, j'ai moins x moins 3x, donc j'ai 2x. Et 2 moins 1 me donne 3. Donc, résoudre le système d'équations, trouver les solutions du système d'équations va donc être équivalent à trouver les solutions potentielles de cette équation du second degré. Eh bien, essayons de résoudre. On recherche les coefficients A, B et C. On calcule le delta. B carrément 4AC. On remplace. Faites bien attention au signe. Donc 2 au carré, ça me donne 4. Et 4 fois 2 fois 3, ça me donne 24. Et donc j'ai 4 moins 24 qui me donne moins 20. C'est négatif. Et donc je n'ai pas de solution. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je n'ai pas de solution, ça veut dire que le système d'équations que j'ai au départ n'admet pas non plus de solution.
Et donc, si mon système d'équations n'admet pas de solution, ça veut dire qu'effectivement, mes deux courbes, mes deux fonctions, les représentations graphiques de mes deux fonctions n'admettent pas de point d'intersection. Et donc, voici des exercices qui vous vont permettre de traiter cette situation, de rechercher les points d'intersection entre deux paraboles. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Likez la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.